Alors, les couleurs qui sont dans le nuancier, elles sont un peu toutes ternes. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il n'y a pas vraiment de couleurs flashy, des roses vraiment très vibrants, des verts très vibrants. Ce sont toutes des couleurs CMJN. Si vous survolez, vous voyez que vous avez toutes couleurs CMJN parce qu'on a démarré d'un document CMJN. Quand vous avez fait créer tout à l'heure dans Illustrator, vous avez créé, on n'a pas trop regardé. Et c'est un document CMJN, c'est indiqué ici sur la barre de titre. Voilà. Vous avez intérêt dans Illustrator à faire des documents RVB. Je vous expliquerai pourquoi. Et là, vous allez dire, oui, mais un document RVB, oui, ça va permettre de mettre des couleurs vives, mais quand on va imprimer, elles vont se ternir. Oui, ok. Mais à notre époque, quand on fait une illustration, elle va aussi être diffusée sur des écrans, smartphones, tablettes. Donc on a intérêt à faire une illustration avec des couleurs vives, même si on sait que ça va se ternir pour certains périphériques de sortie, notamment la presse de l'imprimeur. D'accord ? Quand vous faites un dîner chez vous et que vous allez servir du bon vin à tout le monde, vous n'allez pas servir du Coca-Cola à tout le monde juste parce qu'il y a le petit Kevin qui va venir avec et qui, lui, ne boira pas du vin. Ben, c'est le même principe en création. Vous avez parmi tous vos périphériques de sortie un périphérique qui est faible au niveau des couleurs, c'est la presse de l'imprimeur. Un peu moins faible, mais faible quand même, l'imprimante couleur chez vous. Et performant au niveau de l'affichage des couleurs, les écrans. Ben, vous n'allez pas faire des couleurs CMJN juste parce que parmi toutes les solutions de sortie, il y en a qui sont faibles. Vous allez faire pour le plus fort, du RVB. Et après, vous allez faire une version éventuellement avec des couleurs ternes pour l'impression. Oui, ok. Je vous réexpliquerai ça parce que c'est tout à fait perturbant pour beaucoup de personnes qui ont appris l'infographie dans les années 90 et qui n'ont pas remis à jour leurs connaissances. Ça fait plus de 15 ans que Adobe préconise de faire des images RVB, même si c'est destiné à l'impression. Et des documents InDesign RVB de mise en page, même si c'est destiné à l'impression. Et il y en a qui n'arrivent pas à passer le cap. Ils se disent, mais c'est pas normal, impression, CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, 4 encres, donc je dois faire des images CMJN. Non, c'est contre-productif et ça vous crée des problèmes techniques. On n'est plus dans les années 90, on est en 2020. Donc vous verrez avec moi que vous avez intérêt à faire du RVB et les documents suivants qu'on fera dans Illustrator, on va peut-être faire du RVB d'ailleurs, ce sera peut-être mieux. Mais voilà. Il est possible de convertir le CMJN en RVB dans Illustrator aussi. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais au passage, je fais remarquer que le nuancier est CMJN et que ce n'est pas ce qu'il y a de plus génial. Parce que moins vous avez de couleurs à votre disposition, plus la créativité va être difficile en fait. Et ça ne veut pas dire que systématiquement, quand vous faites une illustration, vous devez utiliser des couleurs super saturées. Non, mais vous avez la possibilité, elles sont là. Mais vous pouvez faire des choses ternes parce que c'est votre démarche artistique, utiliser uniquement des couleurs qui sont déjà dans la gamme CMJN. Est-ce que ça va, vous suivez, vous voyez un peu ?